Axel de Tarlet, des prix qui changent en permanence. Shell est en train de réaliser une expérience étonnante dans ses stations-service aux Pays-Bas pour commencer. Voilà, imaginez, vous faites le plein dans une station Shell et le prix de l'essence bouge en permanence d'une minute à l'autre parce que Shell est tout simplement en train de tester un nouveau logiciel d'intelligence artificielle pour fixer les prix. Logiciel qui reprend en fait ce qu'on appelle, vous savez, le yield management dans les compagnies aériennes. Ouais, ça veut dire que les prix bougent, évoluent en permanence en fonction de l'offre et de la demande, c'est ça? Alors en fait, l'objectif c'est de maximiser la marge du distributeur et donc de fixer le prix le plus élevé que l'automobiliste est prêt à payer. Je vous donne un exemple. Il y a deux stations, l'une à côté de l'autre. Il y a l'une qui baisse fortement ses prix et qui du coup se retrouve avec beaucoup de clients et une longue file d'attente. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez envie de baisser vos prix, vous aussi? Pas du tout. Le logiciel va vous dire le contraire. Il va fortement relever vos prix. Pourquoi? Parce que s'il y a trop d'attente chez le concurrent, il y aura toujours des automobilistes pressés qui accepteront de payer plus cher, mais sans faire la queue. Vous voyez, c'est redoutable. Est-ce que ça pourrait arriver en France? Alors, c'est aux Pays-Bas pour l'instant. Total continue lui de fixer ses prix à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est une décision humaine qui fixe les prix tous les jours, mais une fois par jour. Mais oui, maintenant, vous savez, tout est connecté, y compris les étiquettes dans les magasins. Donc on peut très bien imaginer que demain, le prix d'une bouteille d'eau, par exemple, dans une supérette, évolue au fil de la journée, plus cher s'il fait chaud, plus cher si le commerçant d'à côté est en rupture de stock. Et à l'inverse, on peut imaginer un emballement des prix à la baisse, une sorte de crack si deux logiciels concurrents sont réglés pareil pour être le moins cher. En tous les cas, vous le voyez, cette expérience aux Pays-Bas devrait révolutionner la façon dont on fixe les prix chez les commerçants. C'est très étonnant. D'un mot, Axel, ce matin, dans la presse étrangère, vous avez relevé un article vraiment étonnant sur Amazon. Oui, parce qu'Amazon fête ses 20 ans d'introduction en bourse. Alors, un chiffre, si vous aviez investi 100 € sur Amazon en 1997, aujourd'hui, vous récupéreriez 64 000 €. Mise de départ de 100 € il y a 20 ans, 64 000 aujourd'hui. Amazon, c'est plus 40% par an pendant 20 ans. Pourquoi vous m'avez dit de ne pas acheter à l'époque? La bourse, c'est le temple des regrets, comme on dit. Merci beaucoup, Axel de Tarlet, qu'on retrouvera demain matin.